Voulu commencer par le court en vue de faire le long. C'est-à-dire j'écrivais un long et je me disais je ne vais pas pouvoir réaliser ce long tout de suite. Et donc j'ai très vite senti qu'il fallait passer par l'écriture du long et profiter par l'écriture du court et profiter de la réalisation de court pour apprendre en fait à faire des films. Et c'est comme ça que du coup les courts-métrages que j'ai faits, tous en fait les 4 sont un peu en lien avec ce long métrage que j'ai mis du temps à écrire. J'ai mis entre l'écriture et le financement, ça représente à peu près 6 ou 7 ans. Et dans cette période de 6 ou 7 ans, j'ai fait 4 courts-métrages dans lesquels, à chaque fois, je profitais pour développer quelque chose du long. Par exemple, soit travailler avec un acteur ou une actrice qui était dans le long et avec qui je voulais commencer à travailler. J'en ai profité pour aussi filmer une région, la région du village de ma mère au Portugal, qu'on retrouve dans le long. Donc j'ai profité des cours pour me rapprocher de la population, amener du cinéma. C'est une région très isolée dans les montagnes où personne n'avait jamais vu une caméra, on va dire, ou une équipe de cinéma. Donc c'était l'occasion de travailler avec des acteurs non pros, de commencer à préparer le terrain, rencontrer des équipes. Donc le court-métrage était fondamental pour moi dans ma préparation de passage au long. Enfin, j'ai tout appris avec le court-métrage. Et je me suis aussi créé une famille de cinéma tout en développant aussi un récit, une grammaire, à tester des choses pour le long-métrage. Il y a quand même une sorte de limite au long-métrage, c'est qu'il y a moins de liberté dans le sens où il y a une pression financière qui fait que... Et surtout, il y a une équipe très massive, comparée au court-métrage, il y a beaucoup de monde sur le plateau, qui fait que j'ai dû adapter, réinventer une façon de travailler pour le long dans laquelle je me sentais un peu plus contrainte. En fait, je travaille beaucoup avec l'imprévu dans mes films. Enfin, c'est un peu à la lisière du documentaire. Donc, même si mes courts-métrages étaient très écrits, dans la façon d'être tournés, il y avait vraiment une part d'adaptation au réel et au présent, ce qui est moins possible dans le long-métrage. On a moins la possibilité parce que trop de monde, pas possible en fait de travailler comme ça. Et du coup, là, je suis en train d'écrire mon deuxième long métrage et je ressens le besoin de revenir au cours pour ces mêmes raisons, pour expérimenter justement des récits ou aller dans des espaces que je ne peux pas expérimenter dans le long parce que il faut répondre à des attentes d'un public, il faut suivre les personnages du début à la fin. Il y a un travail sur le hors-champ, sur le mystère et tout ça qui est moins évident avec le long. Et du coup, là, je m'apprête à sans doute tourner un prochain court-métrage pour ces raisons-là. En fait, c'est presque la nature de mes récits qui m'a amenée vers la famille, en fait, naturellement. Et en fait, la réalité aussi, c'est que le premier court-métrage Sol Branco je l'ai autoproduit. Je n'avais pas les moyens réellement d'aller vers des acteurs professionnels, je ne pouvais pas les payer. Et donc, de façon très pratique, pour des raisons très pratiques, je me suis tournée aussi vers des gens de ma famille, mes petites cousines, mes nièces, des gens de mon village. Moi-même, j'avais un petit rôle aussi par facilité de filmer son entourage. C'est peut-être les premières personnes qu'on observe et qu'on aime. Et donc, c'était naturel, quoi. C'est inspiré d'une histoire vraie, donc c'est quasiment une sorte de biopic d'une femme ordinaire, mais d'une femme portugaise qui émigre en France. Ouais. Je pense qu'il y a encore des choses à dire à cet endroit-là, et je me sens légitime. C'est le regard que j'ai envie d'avoir en tant que cinéaste aujourd'hui. C'est peut-être de ça dont je peux le mieux parler. Donc autant d'abord aborder des sujets qui me sont proches plutôt que d'aller chercher ailleurs, quoi. Et puis on n'est pas assez représenté. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur la communauté portugaise. Donc je continue à creuser ce sillon-là, oui. Ça connecte à un endroit très profond que ça me permet de me réveiller et d'y aller, quoi. Sinon, j'aurais l'impression de rester à distance. Non, alors oui, après, c'est épuisant d'écrire. Faire un film, les métiers qu'on fait sont risqués. Il y a des jours où je suis découragée, notamment la précarité financière dans laquelle on est malgré tout. Les temps de production sont si longs qu'il faut trouver des alternatives pour pouvoir faire du cinéma d'auteur aujourd'hui et en vivre, des concessions qu'on choisit de faire et je veux continuer à les faire en fait parce que c'est ce qui me pousse à vouloir faire du cinéma. Quitte à vivre dans cette précarité, c'est pas grave. Au moins je défends, je veux faire des films
avec la vision d'auteur que j'ai, pas pour répondre à un marché ou à des attentes. Je ne me sens pas capable de ça. Je n'ai pas envie de défendre ce cinéma-là. Bah justement, continuer à défendre des visions d'auteur, en fait. Peut-être, bien sûr, le public, c'est important, mais parfois, si on pense aux attentes du public, on va penser que le public veut être diverti dans ce climat de tension sociale extrême. Et peut-être, je dirais, non, ce qui est important, c'est quel regard on porte sur le monde, quelle vision on veut partager. Jetez les livres à la poubelle, peut-être, et connectez-vous à autre chose, à ce qu'on veut dire, plus qu'à un résultat un peu efficace.